little too loud. I miss music, I crave the crowd. Don't know where, but I'll be going out. I can't take it anymore. Wasted time I can't afford. Call me, I'll be out the door. We'll repeat the night before. Night before. We'll repeat the night before. Souvenir for the night is the heart ripped in my tights. Smoke in my hair, melted lipstick under fashion lights. I see someone fine at the corner of my eye, but it's the music that gives me the benefits. Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 48 de Point de sauvegarde. Mon Dieu, je viens de découvrir cette meuf là, Chéri Ferrari. Vrai banger. Je vais un petit peu parler, donc là pour tous les gens qui ont envie de skip l'intro comme d'hab, il y a soit Lucas, soit quelqu'un d'autre, si jamais Lucas est pas assez rapide, qui mettra le timecode pour skip l'intro et pour passer directement au sujet de l'épisode. Mais en tout cas moi je vais un petit peu parler là pour parce que j'ai envie en fait. Tu vas faire quoi? Donc ouais, Chéri Ferrari, mon gars, Chéri Ferrari, vrai poulet. Je suis en train de réécouter, je suis en train vraiment d'essayer de trouver des nouveaux sons là sur Spotify et c'est un peu chaud parce que tu sais, tu lances juste en aléatoire le truc et t'espères tomber sur des sons qui te plaisent en te basant sur des sons que t'écoutes déjà. Et c'est un peu chaud, mais en vrai, je te jure, je commence à trouver des vrais petits poulets. Tu verras dans les prochains jours normalement, mais ça avance, je trouve des trucs sympas. Sinon, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il y a des mecs qui me stalkent du coup sur ma chaîne YouTube principale, et ils m'ont dit, gros, dans ta première vidéo, t'avais des lunettes, qu'est-ce qui t'arrive? Mais en fait, le truc, c'est que mes lunettes, moi frérot, elles me servent que normalement, en fait, j'ai des lunettes pour reposer mes yeux. Parce qu'en fait, le bail, c'est que quand j'ai fait le test chez l'ophtalmo, ils ont dit, bah, t'as une super vision, mais frère, tu forces de con sur tes yeux. En mode, pour bien voir, tes yeux, ils charbonnent. Donc, tiens, mets ça, comme ça, ils vont se détendre un peu, parce que sinon, là, ils sont tendus de fou. Du coup, je dois les mettre quand je regarde des trucs de proche, parce que c'est surtout quand je regarde des trucs de proche que je force sur mes yeux, tu vois. Mais du coup, en fait, puisque j'en ai pas besoin au quotidien, bah, je ne les mets pas. Et j'ai pas envie de les mettre parce qu'en fait, j'ai pris une monture. En fait, j'ai pris une monture vraiment de tonton. Moi, je t'en ai dit, ça va être une vibe, tu vois, mais finalement, je suis pas trop sûr du bail. Enfin, un an, je les ai, je vais mettre 2 fois. Et je les mets pas. En fait, quand t'as pas besoin d'un truc au quotidien, quand un truc t'es pas indispensable et quand t'as pas ce manque et que t'as besoin de cette chose, tu le mets pas. En fait, tu fais pas. Et là, du coup, j'ai vraiment pris une monture de tonton. En vrai, je trouve que ça fait une vibe, mais c'est un délire. Attends, je te montre. Ah, désolé pour ceux sur Spotify qui écoutent là, mais attends, je vais juste montrer mes lunettes vite fait. Oh là là, oh là là, oh la dinguerie, oh la dinguerie. Oh, bien carré les verres, hein. Chiche, chiche, les verres bien carrés, hein. Aïe aïe aïe, ça c'est une dinguerie. Est-ce que je les garderai pas pour l'épisode? Vas-y, je les garde juste pour cet épisode comme truc exceptionnel. Oh là là, ah, ça fait une tête bizarre. Ok, mets le timecode de maintenant. Dis honnêtement, dis la tête de what? Genre, j'ai la tête de qui en vrai? Ah bon, j'ai pas une tête de Neuil là? Non, j'ai plus de batterie. Non, non. Attends, je vais la brancher. Bah oui, j'ai un peu une tête de Neuil là. Ça fait un peu une tête de Neuil en vrai. Attends, juste brancher la lampe comme ça. Euh. Tout va bien. Tout va bien. Excuse pour ceux qui regardent sur Spotify, enfin qui écoutent sur Spotify, mais du coup on va commencer l'épisode incessamment sous peu avec mes lunettes. Je trouve que ça change. Dis-moi vraiment ce que tu penses des lunettes avec le timecode truc, mais moi je trouve que c'est pas ouf. C'est pour ça que je les mets pas souvent, sinon je les mettrais plus souvent, tu vois. Donc, pour aujourd'hui en fait, j'avais prévu de parler. Déjà, merci pour les retours d'hier. Il y a eu des gens qui ont commenté des trucs super intéressants par rapport à l'épisode. Je pense que je referai un épisode 2 plus tard, quand si jamais j'ai des questions par rapport à ça, par rapport à l'attraction entre les hommes et les femmes, par rapport aux relations hommes-femmes. Il y a un mec d'ailleurs qui m'a fait remarquer un truc intéressant, c'est que il m'a dit un truc en mode ouais, les épisodes, enfin le sujet des épisodes, il se répète quand même pas mal. Et en fait, je voyais ce qu'il voulait dire parce que le problème c'est que j'ai quand même une niche assez fermée. Enfin, elle est ouverte, mais elle est fermée à la fois, tu vois. Genre, je suis dans le dev perso, même si maintenant je traite un peu de tout. Mais je suis quand même dans le dev perso principalement. Et du coup, je traite de sujets qui sont vachement
pas restreint, mais je vois ce qu'il veut dire quand ouais les sujets qui se répètent, tu vois. Genre les relations hommes-femmes, euh, le sport. En fait, genre je comprends ce qu'il veut dire dans ouais, on a l'impression des fois que tu parles un peu de la même chose. Et je suis d'accord avec lui. Je suis vraiment d'accord avec lui. Et après, en même temps, là, je suis au 48e épisode. 48e épisode, mon gars. Après 48 épisodes où tu parles environ 30-40 minutes sur de différents sujets, c'est dur déjà des fois de trouver des sujets radicalement différents. Et donc moi en fait ça me dérange pas parce que même si des fois je sens qu'il y a des épisodes où je dois vraiment aller chercher un sujet pas ouf en me basant un peu sur les épisodes précédents, la plupart du temps je trouve des épisodes ou des sujets d'épisodes qui me plaisent et dont j'ai envie de parler, donc ça me dérange vraiment pas d'en parler. Mais c'est vrai que si jamais toi aussi tu penses que cet épisode-là ou qu'un épisode est un peu trop calqué ou se base un petit peu trop sur un sujet précédent ou que c'est pas un sujet très original, bah fais-le moi savoir. Comme ça, en fait, ça me pousse aussi, moi, à me dire, ah ok, donc là, en fait, ce sujet-là est un peu trop banal, ou là, il faut peut-être que je creuse un petit peu sur d'autres sujets, il faut peut-être que moi, j'ouvre mes, mon apprentissage à d'autres sujets, il faut peut-être que je consomme des contenus différents pour justement m'ouvrir à différents sujets que j'apprends pour ensuite pouvoir t'en parler de façon différente. Par exemple, consommer des podcasts différents, consommer du contenu différent pour avoir vraiment juste une plus grande range de choses dont je peux traiter et dont je peux parler. Mais donc aujourd'hui en fait l'épisode, j'aurais pu faire un truc de réflexion de fou et tout à propos de divers sujets parce qu'en gros j'ai quand même une petite liste où à chaque fois que j'ai une idée d'épisode je la note. Mais attends, je prends ma pochette de carte. C'est chiant, genre ma pochette de carte, gros elle est immense et quand elle est dans ma poche arrière frère. Bah elle est pas immense mais t'as vu c'est chiant quand c'est dans ta poche arrière. Mais et en fait du coup j'aurais pu pousser un truc en mode vraiment une réflexion de fou sur un sujet super intéressant qui t'aurait apporté beaucoup de value, etc. Mais finalement, en fait, je me base beaucoup aussi pour les épisodes sur quelque chose, sur les choses que je vis. Je me base sur les choses sur lesquelles je vis et sur les choses au quotidien. Dès que j'ai une idée qui se parque dans ma tête, j'en parle. Et là, ce que je faisais en fait, c'était que je scrollais dans ma galerie parce que bah, j'ai pas trop de réseaux sociaux. Du coup, des fois, quand je me fais chier, je scrolle dans ma galerie. Et du coup, je scrolle dans ma galerie. Et frère, je retombe du coup, tu vois, sur des photos de moi à l'ancienne de fou en 2021, 2020, en même 2022, tu vois, pour moi ça fait quand même un petit moment. Et je vois un petit peu du coup mon évolution progressive et surtout je me vois jeune. Et je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais enfin si ça te fait la même chose même des fois quand tu fais ça, mais quand tu remontes comme ça dans ta pellicule à une période où tu avais un certain âge, tu te remets un petit peu dans le mindset que tu avais durant cet âge-là. Tu repenses un petit peu à la façon dont tu pensais, à ce que tu pensais et aux choses qui te tournaient un peu dans ta tête quand tu avais cet âge-là. Personnellement, moi, c'est ce qui m'arrive et je me dis, ah putain, oui, c'est vrai, à cette période-là, je pensais à ça, je pensais ça sur tel sujet. Et c'est vraiment un truc d'immersion, quoi. C'est vraiment un truc où tu te mets dans le bail et où vraiment, genre, c'est limite un jeu de rôle. Genre, et c'est super agréable, en fait, entre guillemets, parce que ça te remet un peu à une époque que tu peux plus jamais revivre. Et j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur la nostalgie, qui est littéralement le deuxième épisode de cette série. J'en avais un peu parlé dans l'épisode sur la nostalgie, mais on aime tous un peu revivre des moments comme ça, bloqués dans le passé. Je sais pas si c'est dû au fait que, avec cette notion de rareté, et cette notion de ouais, de toute façon, on pourra jamais le revivre, donc ça rend la chose encore plus attirante. On sait que tout ce qui est rare attire les gens, et donc peut-être que le fait qu'on puisse plus jamais revivre le passé, ça pousse les gens à aimer ce genre de choses. Peut-être que si jamais le passé on pouvait le revivre en boucle, ce serait pas quelque chose qui serait aussi désiré. La nostalgie, peut-être que ça existerait même pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien, tu vois. J'apprécie ce sentiment de waouh, ok, je me replonge dans le passé. Le truc, c'est que en me replongeant dans ma galerie, en regardant un peu les photos, en regardant un petit peu les vidéos de moi qui faisait du posing à l'ancienne, les vidéos de moi qui m'entraînais avec mon frère, les vidéos de moi qui jouais au basket, les vidéos de moi quand j'étais pendant le confinement au Laos, tout ce genre de trucs, tu vois. Je me suis rendu compte que c'était il y a 5 ans. Et je me suis rendu compte que 5 ans, ça faisait presque un tiers de ma vie. Et donc je me suis dit que il y a un tiers de ma vie qui est passé en un
claquement de doigts. Et quand j'ai réalisé que tous ces trucs, tous les bails où je m'étais dit, ouais, trop bien, à l'ancienne et tout, ça profitait, ça faisait des bails et tout, ça faisait déjà 4-5 ans que c'était passé. Et quand j'ai réalisé que ça faisait 4-5 ans que j'avais vécu ces choses-là, le confinement, le fait que, à l'époque, c'est des trucs perso après, tu vois, genre, c'est des choses qui se sont passées pour moi à l'ancienne. Quand j'ai réalisé que ça faisait 4-5 ans que ça s'était passé, je me suis dit, waouh, hier, j'avais encore 13 ans, quoi. Hier, je rentrais encore en quatrième, j'allais rigoler avec mes potes, on allait en cours de français, on allait manger à la cantine, on jouait à cache-cacha. Bah, moi, je jouais à cache-cacha au collège, tu connais, c'était Prime. Hier, je rentrais en quatrième, quoi. J'ai du mal à me dire que ça va bientôt faire. Ça fait 3 ans que j'ai quitté le collège. Ça fait 3 ans que j'ai quitté le collège, et tous ces trucs, tous ces. Bah, vraiment, en fait, tous ces souvenirs, toutes les choses que j'ai vécues et tout, quand j'étais plus jeune, ça date d'il y a 4-5 ans. Et en fait, ce qui m'a surtout surpris, c'est la relativité du temps. Bon, là, je pensais que je vais sortir un truc à la Einstein, mais en fait, le bail, c'est que j'ai le sentiment que ça date d'il y a pas si longtemps que ça. J'ai le sentiment que cette époque-là, où je déconnais encore avec mes potes au collège et où je vivais encore avec les darons, t'as vu, tout ça, elle date d'il y a pas si longtemps que ça. Alors que mon gars, enfin, ça fait pas extrêmement longtemps, mais à l'échelle de ma vie, ça fait un bon moment, quoi. Ça fait un bon moment. Et en fait, en réalisant ça, en réalisant que là, les 4-5 années qui viennent de se passer derrière moi, elles sont passées en un éclair, je suis sûr que t'es dans le même cas que moi, frère. Genre, là, si t'es adolescent maintenant, c'est sûr que tu repenses au. Peut-être pas si t'es un 09. Si t'es un 09, tu viens de sortir du collège, calma, mais pour les 0. Pour les 0, même vas-y, j'inclus les 08. Pour les 08, 07 là, même 06 et au-delà, avouez que genre les 4-5 dernières années, elles sont passées à vitesse grand V. Et c'est abusé. Et en réalisant ça, en réalisant le truc de ouais, là les 5 années elles sont passées hyper vite, je commence à beaucoup mieux comprendre les mecs de 35-40 ans, même 50 qui disent frérot, je crois que c'était, même j'avais entendu ça, c'était genre un gros, un des plus grands coachs de foot, genre c'était un coach de foot d'une grande équipe, je me souviens plus, je suis pas le foot, hein, my bad, mais c'était un grand coach de foot qui avait dit, il parlait avec un accent, il parlait en anglais, tu vois, il avait dit Today I'm 55 and bro, yesterday I was 20. Yesterday. Et c'est là vraiment que j'ai compris le bail. C'est là que j'ai compris qu'en fait vraiment le temps passe vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et en réalisant ça aussi, j'ai remarqué que j'ai peur un peu de grandir. J'ai un peu peur de grandir, j'ai un peu peur de ce qui m'attend parce que là, surtout à cet âge-là où tu commences à devenir adolescent, où tu commences à limite devenir un adulte parce que bah, j'ai 17 ans et dans pas longtemps, dans 4-5 mois, j'ai 18 ans. Bah, dans cette période de transition, t'as l'impression que tu perds un peu une forme de sécurité. Parce que on aura beau dire ce qu'on veut, frérot, quand t'es enfant, t'es bien. T'es bien parce que t'as pas grand chose à gérer de toi-même. Tes parents gèrent tout, t'as à manger, t'as un toit, t'as un lit. Tout ce que t'as à faire, c'est travailler à l'école. Mais j'ai l'impression que au fur et à mesure du temps, tu perds de plus en plus cette carapace qui te protégeait un peu du monde et des emmerdes quotidiennes. Et ça fait un peu peur. Je sais que c'est une étape obligatoire parce que bien évidemment, tu vas pas être un Tanguy qui va rester chez tes darons jusqu'à 30 ans. Mais ça fait peur. Ça fait peur et c'est dur parce que surtout que moi, c'est dur de penser à ça en mode de se dire ouais, genre là je vais perdre ce cocon familial. Enfin, familial. Je dis pas que tu vas perdre ton cocon familial quand tu seras adulte, mais je me dis que tu auras beaucoup moins cette sécurité et cette excuse d'être un enfant dans pas longtemps. Surtout que personnellement, je sais pas toi, mais je me sens extrêmement proche de mon moi enfant. Je me sens extrêmement proche de mon moi de 12 ans. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'années qui nous séparent, tu vois. Après, il n'y a pas tant d'années qui nous séparent. 5 ans, c'est pas non plus énorme à l'échelle d'un mec qui a 70 ans. Mais j'ai peur, en fait, aussi de perdre, tu vois, cette relation que j'ai avec le moi enfant. J'ai vu beaucoup ça aussi chez les adultes. J'ai l'impression que tous les adultes ont perdu leur âme d'enfant. Ça paraît un peu cliché dit comme ça, mais j'ai l'impression que tous les adultes
ont perdu de vue ce qu'ils se disaient quand ils étaient enfants. Ils ont perdu un peu de vue cette identité d'eux qu'ils avaient et qui les a construits quand ils étaient plus jeunes. Généralement, c'est les mecs de 30, 35, 40, 50 ans même qui deviennent vieux et chiants. Et personnellement, je suis encore très très jeune, tu vois, j'ai 17 ans. Mais, et donc, c'est normal que j'ai plus de proximité avec le moins de 12 ans. Mais j'ai pas envie de perdre, moi, ce gars de 12 ans. Parce que je sais que ce gars de 12 ans, en fait, il est essentiel à ma vie. Je sais que si jamais je pensais pas à lui pendant que je faisais des vidéos, je sais que si je pensais pas à lui pendant que j'allais à la salle, pendant que j'allais parler à une meuf, pendant que je mangeais mes meal prep, pendant que je faisais de la gymnastique, tout ça, si jamais je pensais pas à lui, je pense que j'aurais pas fait les choses pareilles. Et en fait, le fait de me souvenir de façon globale ce à quoi je pensais et les réflexions que j'avais quand j'avais 12 ans, ça permet aussi de relativiser et d'avoir une certaine en fait pas d'une baseline mais genre d'avoir un point de vue extérieur entre guillemets. En fait non, je sais pas si c'est très clair, mais en fait le fait justement de pouvoir relate et le fait de pouvoir penser à mon moi de 12 ans, bah moi je trouve ça hyper cool quoi. Parce qu'en fait ça me permet de garder en tête ce que je me disais à l'ancienne. Et tu sais, on se fait tous un peu des promesses quand on est plus jeune à nos nous du futur. En mode ouais, quand j'aurai 17 ans et tout, je vais baiser plein de meufs. Ouais, quand j'aurai 17 ans, c'est trop bien, je serai beaucoup plus libre, je pourrai aller au resto quand je vais avec mes potes et tout. Et moi, toutes ces promesses-là, c'était pas exactement ça les promesses que je m'étais faites, mais toutes ces promesses-là que je m'étais faites, j'en ai retenu la plupart. J'en ai retenu la plupart. J'ai retenu la vision que j'avais de l'adolescence quand j'avais 12 piges. J'ai retenu les objectifs que je m'étais fixés quand j'avais 12 ans pour mes 17 ans. J'ai retenu. euh, j'ai retenu quoi d'autre? En vrai, j'ai retenu la vision, genre l'image de moi que je devrais avoir quand j'aurai 17 ans. Et j'ai retenu pas mal de choses que mon moi de mes 12 ans attendait. Voilà, c'est ça, je pense. C'est en fait, je me souviens des attentes de mon moi de 12 ans vis-à-vis de maintenant. C'est-à-dire que mon moi de 12 ans, ce qu'il imaginait, etc., moi je suis en train de le vivre. Et je sais pas si t'as ça aussi, mais genre, j'ai l'impression que du coup j'ai une sorte de proximité avec lui. Je dis pas que je dirais pas que j'ai un désir de pas le décevoir, parce que bien évidemment j'ai pas envie de décevoir le mois de 12 ans, mais j'ai un certain recul et j'ai un certain. En fait, c'est comme si j'avais deux différents points de vue. J'ai mon point de vue de mon moi actuel qui est en train de vivre actuellement en tant que mec de 17 ans, et j'ai le point de vue du mec de 12 ans et des attentes du mec de 12 ans qui voulait voir comment est-ce que ça se passait maintenant. Et c'est bien parce que dans ma tête j'ai les deux. Et par exemple, je me dis que c'est hyper utile parce que maintenant, par exemple, à 12 ans, j'avais une certaine image des relations hommes-femmes du lycée. Tu vois, quand t'étais au lycée, j'avais une certaine image de ces relations et maintenant j'ai une autre image parce que je le vis, tu vois. Et je me dis que c'est cool d'avoir ça. Même quand j'avais 12 ans, j'avais une certaine vision de ce qu'était que l'adolescence. J'avais un peu cette image à la High School Musical où les soirées elles allaient être incroyables, où tout le monde discute, où tout le monde est heureux, où tout le monde est bonne vibe, où tout le monde est globalement socialement accepté tant qu'ils sont sympas. Vraiment, c'est cette vibe, cette bonne vibe à l'américaine. Après, j'étais peut-être un peu delusional, tu vois, mais j'étais peut-être un peu un bandeur d'estate aussi à 12 ans. Mais j'étais vraiment dans cette vibe en mode voilà quoi, le lycée c'est ça, le lycée ça va être trop cool, le lycée tout le monde est heureux, le lycée tout le monde rigole, le lycée tout le monde chante, genre c'est trop bien le lycée. Et maintenant que j'y suis depuis 3 ans, tu vois, je dis pas que je suis déçu parce que le lycée c'est cool en vrai, je dis pas que c'est de la merde, genre c'est plutôt cool, mais c'est pas comme je l'avais imaginé. C'est pas que c'est de la merde, mais c'est que c'est pas comme le mois de 12 ans l'avait imaginé. Et je trouve que faire le parallèle comme ça entre moi ce que j'attendais et ce qu'il y a dans la réalité, c'est très intéressant. Même le moi de 12 ans qui imaginait qu'à 17 ans j'allais avoir un physique de fou, j'ai pas un physique de fou mais j'ai un bon petit physique et genre je suis content de voir par exemple que bah voilà quoi, si jamais le moi de 12 ans il me regardait aujourd'hui, il serait content, il serait en mode, putain, on a baisé, let's go, let's go, let's go, tu vois genre, je sais pas. Euh, et je pense que avoir cette proximité avec son soi de 12-13 ans comme ça, c'est super important à n'importe quel âge. Et là, j'espère que je reverrai cette vidéo quand j'aurai 30-40 ans. Mais je veux garder cette proximité avec cette âme d'enfant parce que cette âme d'enfant, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on a besoin. Et j'ai peur de le perdre au fur et à mesure du temps. J'ai peur de l'oublier, j'ai peur qu'il s'efface de ma mémoire et j'ai peur qu'il soit plus à mes côtés.
Aujourd'hui, j'arrive plutôt de façon claire à m'en souvenir et de le visualiser, à le visualiser. Mais peut-être que dans 10 ans, j'y arriverai pas. Et je pense que à chaque période de notre vie, on devrait se souvenir un peu des attentes et de ce qu'on se disait à cette époque-là. Tu peux voir ça comme un travail introspectif ou comme une sorte de note du futur. Mais c'est vrai que du coup, pour un travail d'introspection, moi, je trouve ça super intéressant. Savoir ce que t'attendais de la vie ou de ta situation à 12 ans quand t'es un enfant, à 17 quand t'es un adolescent, à 20 quand t'es un jeune adulte et à 30 quand t'es un adulte, voir les différents stades d'évolution de tes attentes ainsi que de tes accomplissements, je trouve ça hyper intéressant. Et personnellement, du coup, moi, je remarque vraiment que, en fait, plus tu grandis, moins tu peux comprendre les enfants parce que moins tu te souviens de toi, comment est-ce que t'étais quand t'étais enfant. C'est aussi ce truc, moi, de. Désolé si je pense que c'est un peu le bordel, alors, genre, tu vois, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a ce truc aussi de. J'ai l'impression que les adultes ne comprennent pas les enfants et n'arrivent pas à interagir correctement avec des enfants parce qu'ils ont oublié eux-mêmes leur âme d'enfant. Personnellement, je suis encore jeune, du coup, j'ai encore dit 17 ans. Mais puisque j'ai cette certaine proximité avec mon moi de plus jeune, j'ai plus de facilité à comprendre les gens plus jeunes globalement. J'ai plus de facilité à comprendre les mecs qui sont plus jeunes sur ma commu. J'ai plus de facilité à comprendre les mecs qui sont qui sont au collège et tout. Parce que moi, j'ai cette proximité avec moi. Genre, le moi du passé, peut-être que ça aurait été le pote de tous les mecs qui ont 12, 13, 14 ans qui me suivent là actuellement. Et je pense que le fait d'avoir cette proximité et le fait de penser à cet archétype, ça m'aide justement à comprendre les gens qui ont besoin de conseils et qui ont cet âge-là. Et personnellement, j'ai pas du tout envie d'oublier ça, j'ai pas envie du tout d'oublier ce gars-là. J'ai envie qu'il reste dans ma tête et que même si jamais, j'ai pas envie qu'il prenne de la place, attention. Genre tu restes dans un petit coin discret, ne fais pas le mec non plus, dose. Mais j'ai envie quand même qu'il m'accompagne dans ma journey, tu vois, dans mon journey, j'ai envie qu'il m'accompagne dans les choses que je vais accomplir, j'ai envie qu'il m'accompagne jusqu'au 100K, jusqu'à partout, tu vois. J'ai envie qu'il reste avec moi. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur de grandir et de me dire que, ouais, genre, là, je l'ai oublié. Une autre raison pour laquelle, du coup, j'ai peur de grandir, je pense que c'est aussi le fait que j'ai peur de pas avoir fait assez de choses, en fait. Je l'ai déjà dit au début, tu vois, le fait que le temps passait super vite et qu'on avait l'impression que 4 ans, ça s'est passé comme une semaine. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation quand j'ai regardé ma pellicule et que j'ai regardé la date des photos et que je me suis dit, putain, ça c'était il y a 4 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en 4 ans? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le problème avec le fait d'avoir le sentiment que le temps passe super vite, c'est que quand le temps il passe super vite, t'as pas le temps de faire grand chose. Et donc si t'as l'impression que le temps passe super vite, t'as l'impression de pas avoir fait grand chose. Et le problème c'est ça, c'est que. Je fais tomber un truc. Je poulais pas un truc de nulle part comme ça. Mais c'est ça le problème en fait. Et le problème c'est vraiment que j'ai l'impression que le temps passe vite. Et à cause de ça, j'ai l'impression de pas avoir été productif. Vraiment, j'ai essayé de revoir en revue ce que j'ai fait pendant les 4 ans. Et objectivement, peut-être que je peux relever des trucs intéressants. Mais la sensation que j'ai, c'est que j'ai pas fait grand-chose. Ou en tout cas, pas assez de choses. En 4 ans, on va essayer de faire passer en revue ensemble ce que j'ai fait. En 4 ans, j'ai réussi à construire un bon physique. Maintenant, tu vois, j'ai plutôt un bon physique. J'ai réussi à grandir. Avant, quand j'avais 12-13 ans, je faisais quoi? 1m50. Quand j'avais 13 piges, je crois que je faisais 1m54-55. Là, j'ai 17 ans, je fais 1m80. Peut-être un petit peu plus. Il faudrait vraiment que je me remesure officiellement, mais en gros, on va dire que je fais 1m80. J'ai réussi à construire un bon physique. Maintenant, je suis relativement stock. Et quand je croise des gens dans la rue, en fait, je suis considéré comme universellement stock. C'est-à-dire que on me croise dans la rue, on me dit pas ouais le mec est ultra balèze, mais on se dit ok le mec a un bon physique. Genre ça se voit qu'il fait du sport. Donc j'ai construit aussi un relativement bon physique. J'ai amélioré mes social skills. Maintenant je suis un petit peu plus à l'aise avec les gens et un peu plus à l'aise avec les meufs. J'ai réussi à parler, j'ai réussi à être attractif entre guillemets. Et j'ai réussi à faire en sorte que maintenant je sois assez attractif et j'ai développé assez de caractéristiques dans mon personnage pour que des gens soient intéressés et des gens fassent l'effort de m'aborder dans la rue. Et donc je suis plus obligé d'aller courir après les gens comme quand j'avais 12-13 ans.
le fait que j'ai développé un bon physique aussi, ça a fait que maintenant, je suis beaucoup plus accepté socialement. Genre maintenant, j'ai moins de galères à m'intégrer dans un groupe social ou à m'intégrer dans une conversation parce que quand t'es plus beau, en fait, les gens sympathisent plus facilement avec toi. C'est triste, mais c'est vrai. Je ferai peut-être un épisode entier pour parler de ça si jamais ça t'intéresse. Timecode. Mais globalement, j'ai quand même accompli pas mal de trucs. J'ai même commencé à faire des vidéos YouTube. Il y a un an, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. J'ai commencé à construire une communauté. Je dois avoir 14 500 abonnés maintenant sur YouTube. Là, sur cette chaîne-là, j'en ai genre 1800 et quelques. Sur mon serveur, il y a environ 700 personnes qui sont plus ou moins actifs. Il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me demandent des conseils, il y a des gens qui prennent exemple sur moi. Donc c'est vrai que honnêtement, j'ai accompli pas mal de choses en vrai. J'ai accompli pas mal de choses, mais malgré ces choses-là que je t'ai citées, j'ai l'impression que j'ai pas accompli assez. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est mon moi de 12 ans qui avait des attentes trop hautes par rapport à moi, ou si c'est juste moi qui suis un peu trop dur, mais j'ai vraiment ce sentiment de. Il me manque un truc, quoi. Il me manque un truc et j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Je sais pas exactement c'est quoi, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir loupé quelque chose. Et cette sensation, pour l'instant, en vrai là, je vais pas te mentir que cette sensation là, je l'ai moins depuis que je t'ai énuméré tout ce que j'ai fait. Peut-être que c'est ce qui était à faire finalement. Peut-être que c'est ce qui était à faire, c'était d'énumérer les choses, et puisque j'ai fait pas mal de choses, maintenant, ça me carie et je suis un peu plus à l'aise. Donc en vrai, je vais pas te mentir que je suis un peu plus à l'aise depuis que je t'ai dit tout ce que j'ai fait. Mais, j'ai l'impression qu'il me manque quand même des petits trucs, quoi. Depuis mes 12-13 ans, je m'étais dit que j'allais faire un glow-up académique. Depuis mes 12-13 ans, je struggle, enfin depuis 4-5 ans, là, je struggle toujours autant avec les cours. Putain, limite plus que avant parce que j'ai redoublé ma seconde. Donc j'ai pas check ça, tu vois. J'ai pas check le fait de. C'est peut-être vraiment l'image que j'avais de trucs qui correspondent pas. En fait, c'est peut-être ce décalage entre les attentes que mon mec de 12 ans avait et moi qui fait que je ressens un peu ce truc de qu'est-ce que j'ai loupé. Parce que mon moi de 12 ans pensait que le lycée c'était aller en boîte, pas en boîte de nuit, aller en soirée avec des gobelets rouges, faire du beer pong, jouer au baby-foot et tout avec ses potes, dans une villa avec une piscine, mais c'est pas exactement ça quoi. Si t'as 13-14 ans et que t'es pas encore au lycée, le lycée c'est pas ça frère. C'est pas trop ça. Peut-être que ça peut être ça, peut-être que c'est ça pour la plupart des lycéens, mais pour moi c'est pas ça en tout cas. Et c'est peut-être genre cette notion de sacrifice que j'ai dû faire pour investir sur moi et pas être un déchet humain. Donc ne pas forcément correspondre aux attentes que les gens ont d'un lycéen, c'est-à-dire boire, fumer, aller en soirée avec des gobelets rouges et jouer au beer pong. C'est peut-être ce sacrifice que j'ai fait. Et par conséquent, cette restriction que je me suis imposée, qui cause un peu ce truc de j'ai loupé quelque chose. Je pense que c'est un peu de la FOMO, en mode ouais, genre j'ai un peu peur de louper les bonnes soirées, j'ai un peu peur de louper les bons plans et tout. Et donc ça cause cette sensation de ouais, genre c'est chiant, mais en vrai, je regrette pas trop mon choix quoi. C'est-à-dire qu'en vrai là, je vais pas te mentir, depuis que j'ai énuméré les trucs, je me rends compte que finalement j'ai fait pas mal de choses et que je peux être fier de moi. Après là, bien sûr, en fait, le problème c'est que 17 ans, voilà, en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué surtout, c'est que quand j'ai réalisé que là que j'avais 17 ans, il y a beaucoup de projets sur lesquels je vais devoir mettre une croix, tu vois. En fait, non, pas trop, parce que j'ai pas trop de projets liés à ça, mais en fait, quand t'as 17 ans, quand t'as 16-17 ans, malheureusement, tu te dis virtuellement. Enfin, non, tu te dis dans ta tête juste. Pourquoi virtuellement? C'est quoi cet adjectif? Mais tu te dis dans ta tête. Ouais, en fait, là, il y a beaucoup d'objectifs que tu peux pas commencer à 17 ans. Tu peux pas commencer, par exemple. Après, moi je suis pas trop d'accord, mais généralement, c'est le cas. Le sport à haut niveau, par exemple. Le sport à haut niveau, mon gars, par exemple, à 17 ans, c'est ciao. Si tu commences le sport à 17 ans, pour la plupart des gens, tu peux dire c'est ciao. Je ferai un épisode comme ça sur. Ouais. Si tu veux un épisode sur les objectifs et les gens qui ont accompli des choses qui paraissaient impossibles, mets-moi le timecode de maintenant parce que pour moi, même moi, c'est un truc que je trouve intéressant et j'aimerais bien t'en parler. Donc voilà, mettez ça là. Mais bref, en gros, en fait, le problème c'est que là, je suis plus un enfant. Je suis plus un enfant, tu vois. Je suis plus un enfant qui a assez de temps devant lui pour progresser dans ce qu'il veut. Je suis pas très vieux, mais je suis pas non plus très. Enfin, si je suis jeune, je suis relativement jeune, tu vois. Mais je suis plus assez jeune pour me dire, ok, là en fait, si je commence un truc, je peux percer dans n'importe quoi. Un mec, quand t'as 8, 9, 10 ans, tu commences à peu près n'importe quel sport, tu peux te dire, vas-y, ça, je peux le faire au niveau professionnel. Ou tu commences à peu près n'importe quel instrument, tu peux dire, ok, ça, je peux le faire au niveau professionnel. Donc,
t'as cette notion de ouais, genre en fait, si là je commence maintenant le truc, j'ai assez de temps pour pouvoir le faire à haut niveau et au niveau le plus élevé que je puisse faire, tu vois, dans le monde. Et quand t'es adolescent, t'as déjà plus ce passe. T'as déjà plus ce passe de qui te permettait un peu de rêver, tu vois. Qui te permettait un peu de dire ouais, je suis capable de faire ça, ça, ça parce que je suis encore jeune et que j'ai le temps et que si jamais je mets l'investissement, quand je serai adolescent, j'aurai déjà le niveau requis. T'as plus ça. T'as plus. Et ça te retire un petit peu de magie. Ça te retire un petit peu de rêve, de désir et d'ambition. Et objectivement, tu l'as perdu ce pass. Tu l'as perdu ce pass de ouais, j'ai assez de temps pour faire ce que je veux. Parce que maintenant, t'es adolescent, mon gars. Et maintenant que t'es adolescent, l'étape d'après, c'est d'être un putain d'adulte. Et là, mon gars, t'auras pas autant de temps que quand t'es enfant et tu t'auras pas autant de temps pour t'investir dans ce que tu veux. Là, mon gars, tu vas devoir faire les choses. Et avec ça, en pensant à ça, en fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que moi, je suis type de gars à dire que ouais, en fait, il y a franchement quasiment rien qui est impossible. Et là, je vais faire un extrait, on va dire, je vais parler vite fait de l'épisode que je vais faire tourner peut-être dans les prochains jours si ça t'intéresse, mais j'ai tendance à dire que tout le monde dit que quelque chose est impossible avant que quelqu'un le fasse. Il y a plein de gens qui ont dit, bah en fait, pour toutes les grandes inventions, tout le monde a dit à un gars que c'était impossible avant que le mec le fasse, tu vois. Sinon, il n'y aurait jamais eu de grandes choses qui ont été inventées. Donc en fait, moi, j'ai du mal avec ce truc de se dire, ouais, c'est trop tard pour toi. Pour moi, c'est jamais trop tard. Je t'ai fait un petit peu ce topo pour que tu captes. Je t'ai fait un petit peu ce truc en mode, ouais, t'es trop vieux et tout pour que tu captes un petit peu la sensation que j'ai personnellement et la sensation de ouais j'ai peur de louper de perdre du temps, j'ai peur de manquer de temps et j'ai peur de ne pas assez bien exploiter le temps à ma disposition parce que là les 4 ans ils sont passés tellement vite que j'ai l'impression que je l'ai pas assez bien exploité et j'ai peur d'avoir justement ce sentiment là frérot à 30 ans parce que là je l'ai à 17 ans, c'est cool en vrai parce que 17 ans ça reste jeune, attention, si t'es 17 ans frérot c'est encore chill, mais 17 ans mon gars c'est pas aussi jeune que ce qu'on pense, tu vois. C'est moins jeune que si t'avais 12 ans. Ça paraît logique comme ça, mais super, il y a un mec qui va me quote là. Non mais, c'est moins, c'est genre, t'es pas aussi jeune que ce que tu penses. Mais c'est quand même jeune. Et un âge par contre où tu seras vraiment plus considéré comme jeune officiellement, ce sera genre 30 ans. Et imagine si là, à 30 ans, je tape la même sensation que là j'ai maintenant. Mais gros là je vais tomber en dépression ma gueule. Parce que là ça va. Ça va de une parce que j'ai réussi à accomplir des choses pendant les 4 ans et de deux parce que je sais que je peux encore accomplir des choses parce que je suis encore jeune et que j'ai la capacité de faire des choses. Mais à 30 ans, imagine que si jamais j'ai pas avancé d'un pas et que j'ai la réalisation que j'ai aujourd'hui, mais gros, ça va être horrible. Ça va être horrible parce que là pour le coup, tu vas avoir la sensation d'avoir perdu ton temps et d'avoir gâché ta vie. Parce qu'en 10 ans, mon gars, tu vas repasser en revue ce que t'as fait, tu vas dire bah voilà quoi, paf, prépa, école, job, 9 to 5, SMIC, basta. Et là, tu vas un peu te replonger en arrière. Tu vas te dire, mais attends, à quoi est-ce que je pensais moi quand j'avais 17 ans? Je pensais à là ce que je suis en train de faire ou je suis en train de penser à voyager, en train de penser à faire du sport à haut niveau, en train de penser à ouvrir une ferme dans les champs, en train de penser à accomplir des grandes choses, je sais pas, à devenir quelqu'un. À quoi est-ce que je pensais? Et là, tu vas te dire, putain, mais ouais, le mois de 16-17 ans, il pensait pas à ce que je suis en train de faire maintenant. Et c'est triste. C'est triste d'avoir cette réalisation-là très tard parce que tu peux bien sûr, pour moi, tu peux toujours faire des trucs, tu peux toujours te reconvertir professionnellement et tout. Mais la seule chose dont j'ai pas envie, c'est vraiment juste de regarder en arrière et de me dire putain de merde. J'ai rien fait. J'ai pas avancé. Et de deux, que je regarde en arrière à mon moi de plus jeune et qu'ils me croisent dans la rue et qu'ils me disent waouh, c'est nous ça? Ah non, flemme, hein. Flemme en vrai, hein. Non, merci. Pas envie de devenir ça, quoi. Ça, j'ai pas envie. Je suis rassuré d'aujourd'hui. Je t'en parle vite fait. Je dis que j'ai peur de grandir. C'est pas forcément vrai, mais si, en fait, c'est un peu vrai. Aujourd'hui, je suis pas particulièrement triste. Je suis même plutôt heureux parce que je pense que si jamais le mois de 12-13 ans me voyait aujourd'hui, il serait content. Je suis plutôt beau gosse. Ouais, je suis plutôt beau gosse. Je l'ai dit, je suis plutôt beau gosse, ouais. Non, mais genre, j'ai assez bien investi sur mon physique. J'ai développé un bon physique. Je suis de taille moyenne, grand. J'ai investi sur ma gueule, j'ai plutôt une belle gueule. J'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui me follow, j'ai des gens qui comptent sur moi, j'ai des gens qui me demandent des conseils.
Je suis plus à l'aise socialement. J'arrive à me faire des potes sans avoir à courir comme un chien-chien. J'arrive à avoir des meufs sans courir comme un chien-chien. J'ai tout ça, donc je pense que le mois de 14 ans serait plutôt fier. Maintenant, le mois de 17 ans, c'est mon rôle à moi de continuer à progresser, à continuer à investir. C'est pas parce que là j'ai accompli les choses que je t'ai dit que maintenant c'est bon, c'est basta. Non, il me reste encore à faire grossir une commu parce que 14 000 abonnés c'est bien, mais c'est pas beaucoup en vrai. Il faut que je m'améliore à l'école parce que 11 de moyenne, ça, pas, ouais, c'est de la merde. Cache, c'est nul de ouf. C'est nul de ouf. Euh, Même mon physique il est bien, mais je peux encore devenir plus stock et je peux encore plus l'améliorer pour devenir meilleur en gymnastique, pour pouvoir faire du sport au niveau. Donc j'ai encore plein de trucs à faire et j'ai pas envie de me retourner à 30 ans et de me dire que ces trucs-là je les ai pas fait. Donc il va falloir que je mette le boulot et il va falloir que je fasse en sorte de pas avoir l'impression de perdre mon temps. Ça, si un mec il peut revenir à cette citation-là, ça serait cool. Je vais faire en sorte de. Ouais, non, je vais garder. Je me remets en arrière si tu vas revoir la citation. Moi, j'ai des trucs. Sinon, c'est à peu près tout, je pense. C'est à peu près tout et j'ai un peu parlé de tout ce dont je voulais. Mais donc, les gars, en fait, moi, je voulais juste revenir par contre sur le truc de ouais, genre t'es trop jeune, t'es trop vieux pour commencer un truc. Pour moi, frérot, j'ai commencé la gymnastique extrêmement tard. Mais je suis sûr que ça n'a jamais été fait, hein, mais je suis sûr que si je mets l'investissement et les choses en ma capacité pour matcher à haut niveau, je peux le faire. Je te demande pas de croire, je te demande pas de donner ton avis en commentaire et de dire non, c'est possible, non, c'est pas possible. Je te demande juste de l'entendre et de le retenir. Pour moi, c'est possible. Et la seule personne dont c'est important d'y croire pour atteindre un objectif, c'est toi. Et en l'occurrence, là, c'est moi. Donc, tant que moi je suis convaincu que c'est possible et que si jamais je fais les bonnes choses, je peux y arriver, je m'en bats les couilles de la vie des autres. Et donc, frérot, toi aussi, si ça dépend de l'âge que t'as, même si t'es un peu plus vieux et tout, doute pas de toi. Ma phrase préférée et ma catchphrase de fin, c'est oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Et c'est vrai en fait. Sois delusional. Tu penses que le premier mec qui a volé, les mecs qui lui ont dit ouais frérot, tranquille, c'est grave possible d'aller dans les airs comme les oiseaux. Bah non, c'est impossible. Bien sûr que non, les mecs ils lui ont dit c'est impossible. Le mec qui a créé la fission nucléaire, tu crois le mec on lui a dit mais oui bien sûr tu peux faire entrechoquer deux trucs comme ça et créer de l'énergie. Bah non, le mec bien sûr non c'était pas possible. Le premier mec qui a créé un sous-marin, il a dit bah ouais en fait je vais aller là, je sais pas, plusieurs centaines de mètres sous l'eau et tranquille quoi. Les mecs ils ont dit bah ouais possible, t'es comme ça mon chef. Non, non plus. Le mec qui a dit gros je vais faire une tour, en fait c'est un projet que j'ai, c'est en fait je vais faire un truc de genre je sais pas, allez 500 mètres de haut. Mais non, non bien sûr que non, tout le monde lui a dit ce n'est pas possible. Et donc frérot, même le mec qui a... Gros, est-ce que tu crois que Elon Musk, quand on lui a dit ouais frérot, franchement la voiture électrique c'est comme ça, c'est une bête d'idée. Non, quand il a commencé Tesla, tout le monde lui disait que c'était de la merde. David Goggins, même sa vie, c'est un putain d'exemple frère. Sa vie c'était de la pure merde gros, c'était de la pure merde. Personne n'aurait cru, personne n'aurait misé un centime sur sa vie. Et pourtant le mec c'est devenu un difficile et c'est devenu un putain de crack. Personne n'aurait misé sur ces gars-là. Personne n'aurait misé sur certaines personnes qui ont pourtant accompli des grandes choses. Donc, sois delusional, autorise-toi à rêver trop grand et pousse-toi à progresser, à avancer vers tes objectifs aussi fous qu'ils puissent paraître. Je te dis pas de croire et de fixer comme objectif n'importe quoi. Je te dis juste que tant que toi t'y crois et que tant que toi tu mets l'investissement qui est... Tant que toi tu mets vraiment tout ce qui est en ton pouvoir pour aller vers cet objectif, parce qu'il faut que tu sois cohérent. Tu peux pas te fixer un gros objectif et après te branler. Tant que toi tu mets tout ce qui est en ta capacité pour atteindre ce rêve, parce que là c'est un statut de rêve que tu t'es fixé, pour moi il y a 0% de chance que tu échoues. Impossible que tu échoues si jamais tu mets tout ce qui est en ton pouvoir, ton âme, tes tripes, tes couilles dans cet objectif. Je vais essayer d'en être l'exemple vivant en accomplissant des grandes choses que beaucoup de gens auraient cru que c'était impossible. Je sais pas, je vais essayer de faire un comeback académique, je vais essayer de faire du sport au haut niveau alors que j'ai commencé à 16 ans, je vais essayer de construire une communauté alors que je suis qu'un adolescent normal. Je vais essayer de faire toutes ces choses et une fois que j'aurai accompli toutes ces choses, mon gars, t'auras plus d'excuses pour te dire que là, ce que tu te fixes comme objectif, c'est pas réalisable. Donc frérot, encore une fois, je te demande pas ton avis, je te demande pas de confirmer si c'est possible ou pas, je te demande juste de me suivre et de faire confiance. J'ai parlé de tout ce dont j'avais envie de parler. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui.
c'était tout pour moi. N'oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand.